Yo, salut les gars, c'est Julien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez simple, une vidéo qu'on m'a demandé, mais qui est certes pour les débutants. On va apprendre à faire des pompes. Donc, on va voir le niveau du placement, comment progresser en pompe si vous n'arrivez pas à faire une seule pompe, si vous n'avez pas la force nécessaire, et comment il faut s'entraîner et exécuter les mouvements, et également les variantes de pompes qui vont vous permettre de progresser et d'arriver à faire une vraie pompe. Donc, on va attaquer ça tout de suite. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les 3 plus grosses variantes de pompes normales qu'on peut trouver. Donc, vous verrez les personnes faire des pompes différemment, parce que vous avez des personnes qui vont plus axer les pompes sur les triceps, d'autres qui vont plus axer les pompes sur les pectoraux. Donc, au niveau des pompes, vous allez avoir ceux qui font les bras collés aux pectoraux. Donc, ça veut dire, quand vous êtes en position pompe, vos bras sont collés, comme ceci. Donc, vous mettez vos mains au sol, bien droit et parallèle. Et là, en fait, vos bras, vous voyez, quand vous descendez, les coudes sont quasiment collés à votre torse. Donc là, vous travaillez les pectoraux, mais principalement les triceps, donc les muscles qui sont ici. Donc avec ces pompes, vous allez cibler plus ces triceps. Après, vous avez ceux qui vont faire les pompes avec les bras assez écartés. En général, on voit plus souvent les débutants faire ça parce que c'est des pompes qui ne sont pas super top pour les articulations. Elles font assez mal au niveau des coudes, donc c'est pas celle que je vous recommande. Après, ça travaille bien les pectoraux, mais pour les coudes, c'est pas super. Donc, en général, on est comme ceci, un petit peu plus large au niveau de la largeur par rapport au buste. On descend comme ceci et vous les voyez écartés comme ceci. Donc vous voyez, mon coude est à 90, donc c'est pas super comme mouvement pour le coude si vous en bouffez beaucoup. Et vous descendez tout simplement les pectoraux sur le sol et vous remontez. Donc là, vous allez sentir plus les épaules et les pectoraux. Et ensuite, vous avez donc la variante qui va être entre les deux. Donc, ni trop écarté, ni trop serré, juste entre les deux. Donc celle-ci, normalement, c'est la vraie posture, la vraie position. Donc, vous écartez pas trop, ni pas assez. Vous vous mettez un peu plus que la largeur de votre torse et vous vous mettez comme ceci. Donc au lieu d'avoir les bras collés et écartés, vous partez tout simplement comme ceci. Donc pareil, on fait toucher ses pectoraux au sol. Donc maintenant qu'on a bien parlé du positionnement, il va falloir regarder au niveau de la posture. Donc tout le corps doit bouger, pas uniquement votre buste, mais quand vous montez, que vous êtes en pompe, vos fesses doivent monter aussi. Vous devez serrer les fesses, contracter les jambes, les pointes de pied. Donc vous devez être posé sur vos pointes de pied. Donc après que vous soyez pieds nus ou en chaussures, ça ne change rien. Donc je vais vous montrer. Donc on prend un petit peu plus de la largeur, là, et on descend. On monte, on descend, on monte. Vous voyez, j'ai tout le corps qui monte et qui descend. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire comme ça. Comme ceci, vous ne le faites pas. Par exemple, il y en a qui font comme ça. Et là, du coup, vous ne montez que la moitié de votre corps au final. Certes, vous allez faire plus de répétitions parce que c'est moins dur, vous soulevez une plus petite partie, donc il y a moins de poids à soulever justement. Mais du coup, c'est un mouvement qui est faux, c'est pas une vraie pompe parce que vous montez que le buste, vos jambes ne bougent quasiment pas. Alors, ensuite, nous allons voir. Donc, les progressions pour ceux qui n'arriveraient pas à faire une seule pompe. Donc, la toute première, la plus simple qu'on peut recommander même aux femmes, c'est sur les genoux. Elle est super connue. Donc, au lieu de vous mettre sur les pieds, tout simplement, vous vous mettez sur les genoux. Donc, c'est exactement le même mouvement. Vous contractez les fesses, vous restez gainé. Vous descendez, vous posez les pectoraux et vous remontez. Et on souffle quand on remonte. Donc si vous débutez vraiment que vous avez zéro muscle, vous pouvez faire des répétitions de 10, 15. Et si encore ça, vraiment, c'est trop dur pour vous, j'ai un autre exercice. Donc pour cet exercice, il va falloir vous trouver quelque chose en hauteur. Un banc, une box, ou alors votre lit si vous êtes à la maison, un meuble.
Donc la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre vos bras au sol, vous allez mettre vos bras plus haut par rapport à vos jambes. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, ça réduit le poids et ça réduit l'amplitude du mouvement. Donc du coup, vous aurez beaucoup moins à forcer en fait. Donc pareil, vous faites une pompe. Donc tout le corps est gainé. Et c'est beaucoup moins dur qu'au sol parce que du coup, le poids est beaucoup plus léger. Donc si même à ce niveau, on va dire c'est trop dur, vous pouvez encore monter et le faire carrément sur un lit ou alors un meuble qui sera beaucoup plus haut ou alors même un petit rebord de mur par exemple. Ça sera vraiment un début. Et au fur et à mesure, vous allez descendre, descendre et descendre et après vous arriverez à les faire au sol. Donc pour ceux qui veulent uniquement se renforcer au niveau des pompes, réussir ces premières pompes, le mieux ça serait de les bosser, on va dire 3 voire 4 fois maximum par semaine, de laisser un jour de repos entre chacune de vos séances, donc pour éviter de trop détruire la fibre musculaire, justement, surtout si vous n'êtes pas habitué, que vous n'avez pas beaucoup de masse musculaire, parce qu'il faut savoir que le muscle se reconstruit quand on est au repos. Donc si vous les bossez par exemple le lundi, le mardi vous vous reposez et vous pouvez en refaire le mercredi. Ensuite, au niveau du circuit, on partirait sur du 10 à 15 répétitions et du 4 séries environ. Donc ça, c'est pour le début. Vraiment, si vous débutez, si vous n'arrivez pas à en faire autant, vous en faites moins. C'est pas grave, c'est pas grave. Et quand vous arriverez à 10, là, vous pourrez vous dire que vous aurez progressé. Et là, du coup, vous commencerez à en faire un peu plus. Après, je ne parle pas pour les experts, où là, on peut taper facilement des séries de 50, de 60, 200 pompes, etc. Donc là, c'est vraiment pour les débutants. Donc après, si jamais vous cherchez à augmenter la difficulté sur vos pompes, vous avez d'autres variantes qui en fait vont être le contraire de celles que je vous ai montrées, où tout à l'heure on sollicitait moins le poids du corps parce que du coup on était en hauteur. Là, au lieu de mettre vos mains par exemple sur un banc, vous mettez vos pieds sur le banc. Du coup, ça augmente le poids sur votre pompe et du coup, c'est ce qu'on appelle une pompe déclinée, mais ça sera un petit peu plus dur parce que du coup, il y a plus de poids, donc vous avez plus à soulever. Donc après, vous allez avoir plein de pompes différentes. Vous pouvez mettre des disques de fonte sur votre dos aussi. Enfin voilà, là je ne vais pas vous montrer ça dans la vidéo parce que c'est vraiment une vidéo pour les débutants. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de partager, de mettre un petit commentaire parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Allez, ciao ciao les gars.